Je lis un livre pays à la médiathèque de Tampon avec Christine Lebon et les DV. Donc là, sur cette couverture, j'ai utilisé le logiciel Canva et mon mari, qui est là-bas, il a dessiné les deux personnages principaux, Laurent et Cyrielle, qu'on voit au premier plan. C'est une scène à laquelle tu vas penser bientôt, parce que ça arrive bientôt dans ta lecture. Il vient me poser la question si elle est sportive, si elle fait beaucoup de sport et tout, et elle veut s'en aller, en fait, parce qu'elle n'a pas envie d'aborder le sujet. Donc elle est en train d'essayer de remettre son manteau, ce qui n'est pas chose facile quand on a une canne à la main. Donc il l'aide à replacer le manteau sur ses épaules. Et on voit la canne totalement, de manière discrète. Elle porte une robe rouge, elle a la tête penchée sur le côté, elle est détournée de Laurent, pardon. Il y a plusieurs histoires en cours en ce moment. Et Laurent, sa fameuse chemise blanche dont tu as parlé dans la scène de tout à l'heure, il est tourné vers elle, on dirait qu'il lui parle. Il est en train de lui poser la question, mais que représente l'écriture pour vous ? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? En arrière-plan, on a la devanture du café. Et au-dessus de la porte d'entrée, il est écrit la maison, pour rappeler voilà, le petit café. Et pour moi, cet endroit, c'est presque comme un personnage principal de l'histoire. C'est le cadre de l'histoire, mais il a aussi une atmosphère qui fait que c'est quasiment un personnage à part entière. Et participer au concours, j'ai quand même faire de mon mieux. Donc j'ai étudié un peu les codes de la romance et j'ai proposé mon texte. Et il y avait une date butoir. Et je ne sais pas, c'est parce que le genre n'était pas celui auquel j'étais habituée ou s'il y avait quelque chose d'un peu noué. J'avais du mal à avancer et je voyais la date qui se rapprochait. Il fallait quand même que je finalise parce que j'avais insisté pour participer. Donc là, il fallait vraiment que je me mobilise. Et j'ai mon mari qui m'a dit d'utiliser les notes que j'avais dans mes carnets qui parlaient de mon expérience personnelle pour finaliser le livre. Et c'est pour ça que l'un des personnages du livre a la spondylarthrite ankylosante. C'est une pathologie dont je souffre, c'est une maladie auto-immune. Et en même temps, je ne voulais pas parler de moi, donc j'ai pris de la distance avec ce personnage-là, tout en mettant mon expérience du diagnostic, de ce que c'est que vivre avec cette pathologie au quotidien, du traitement et du regard des autres aussi, parce que c'est un handicap qui, certains jours, est totalement invisible, d'autres jours, j'ai une canne pour m'aider à marcher, et ça bouleverse totalement, Les deux sœurs ont la spondylarthrite. C'est vrai ? Ouais. Mais c'est fou parce que quand j'étais diagnostiquée, je n'avais jamais entendu parler de cette pathologie-là. Et le médecin j'en ai des frissons, a dû me l'écrire sur un petit bout de papier parce que je me suis dit, pourquoi polyarthrite rhumatoïde ? Enfin, ça, on entend davantage. Et je n'arrivais pas à retenir le nom. Donc je suis sortie avec un petit bout de papier griffonné avec la pathologie. Mais au bout de 10 années d'errance médicale. Et je me suis dit, mais ça va intéresser qui ? Et en plus, il fallait que ce soit une romance, donc une histoire d'amour, et intégrer ce thème-là. Et plus j'ai avancé dans l'écriture, plus j'avais cette volonté de faire en sorte que tout s'écroule, même si on va pas en mourir, mais ça bouleverse tellement le quotidien que les choses auxquelles on tenait s'effritent peu à peu, et puis la confiance en soi. Mais je voulais qu'il y ait au moins quelque chose de beau qui ressorte de mon histoire. Et c'est totalement romancé. C'est pas ceux qui me connaissent savent à quel moment je parle de moi. Et puis à d'autres moments, j'ai essayé de servir aussi les personnages, de faire en sorte que le lecteur prenne plaisir à lire. Mais voilà, c'était un parti pris de traiter de cette thématique-là. Et c'était une issue finalement, parce que ça m'a permis aussi d'avancer dans l'écriture. Là où j'étais bloquée, je pense que c'était un stade de ma vie où il fallait aussi que je parle, j'ai une pathologie évolutive incurable, mais il y a quelque chose de plus grand qui accompagne ce qui m'arrive dans la vie. Voilà. Et entre votre
douleurs, les premières douleurs et le diagnostic, il y a eu combien de temps? Parfois je dis, j'ai jamais été adulte sans être malade. Donc j'ai eu 18 ans en 2000 et ça a commencé à partir de là. Et ça a été compliqué parce qu'on voit plusieurs médecins et au départ, je suis dans j'ai été éduquée de telle manière à on ne dit pas j'ai mal. Donc je disais je ne me sens pas bien. Et puis la maladie s'accompagne d'autres signes au niveau de la peau, au niveau intestinal aussi, au niveau des yeux aussi, j'ai eu des soucis. Et tout ça mis bout à bout, on fait que j'ai été diagnostiquée en 2012 et un début des traitements en 2013. Et ça a été très compliqué. Et quand on est une jeune femme, j'étais une femme à l'époque qui commençait à travailler, les médecins vont vraiment vous orienter, vous êtes trop stressé, vous êtes fatigué, reposez-vous. Et c'est compliqué à diagnostiquer. J'ai eu la chance de tomber sur un médecin dont l'épouse avait la pathologie. À force de changer de médecin parce qu'on ne voit pas l'issue, et il m'a appuyé sur le dos, j'ai hurlé de douleur, il m'a donné le bon examen où il fallait voir. Ça touche d'abord une articulation, voilà, les sacro-iliaques, où ça commence à être soudé et ça crée une importante douleur avant de souder les autres os également. Et là, à partir de là, l'examen a parlé pour moi. Et j'ai pu ensuite avoir un traitement qui ralentit l'évolution de la pathologie. Mais ça prend du temps et les médecins parfois ne connaissent pas. J'ai eu des médecins qui, une fois que j'ai eu le diagnostic, ont appelé l'interne en disant explique-leur l'examen que tu as pu avoir, quels étaient les symptômes. Ils ne demandent qu'à découvrir, mais je pense que sur l'ensemble des cours qui leur est dispensé, il ne doit pas y avoir beaucoup de choses concernant les maladies auto-immunes qui en plus s'expriment différemment que l'on soit un homme ou une femme. Et même dans ce livre-là, à un moment donné, je me suis posé la question, je parle de cette pathologie, mais de la manière dont moi je le vis. Il y a d'autres personnes qui font des marathons. Est-ce que je suis légitime à parler de la manière dont je vis ça? Et puis je me suis dit... La plus belle des saisons ici. Les flamboyants ne portaient jamais aussi bien leur nom qu'en décembre, où ils se couvraient d'un manteau de fleurs écarlates. Le ciel et l'océan s'opposaient dans le concours du plus beau bleu. Leurs palettes rivalisaient de nuances. Le bleu soutenu de l'océan, au-dessus des hauts fonds, le bleu ciel si éthéré qu'il en devenait presque blanc, le plus précieux des turquoises, léchant le sable des lagons. Malgré la chaleur accablante, le mois de décembre avait toujours été son moment préféré de l'année. Elle se rappelait qu'à l'époque où elle vivait encore sur l'île, elle profitait de la belle saison pour les balades sur les hauteurs boisées, là où l'air était plus frais. Elle s'évadait régulièrement de son petit appartement pour visiter le cœur de l'île, à la nature plus généreuse et plus authentique que les plages à touristes. Les montagnes vertes, parfois escarpées, mais s'élevant fièrement vers le ciel, les rivières tantôt paisibles, tantôt indomptables, ou les abords du volcan qui n'était jamais endormi bien longtemps, lui plaisaient particulièrement. Même si elle n'était pas revenue depuis des années, elle connaissait le chemin par cœur, malgré le paysage méconnaissable. Cyrielle avait hâte de revoir la forêt de son enfance, voir si elle n'avait pas trop souffert des incendies de début d'année. Son esprit la ramenait en arrière. Elle revoyait cette route étroite qui serpentait sur les terres vallonnées, les reliefs arrondis avec douceur et patience par le temps, plantée d'un entremêlement savamment organisé d'arbres fruitiers, de plantes potagères et de fleurs, oiseaux du paradis, puis agapanthes bleues et blanches et hortensias aux couleurs pastel dans les houes. Tout autour de ces zones de polyculture multicolores, le vert des forêts, à la fois mystérieuse et bienveillante, dominait. Un vert émeraude omniprésent qui gagnait même l'écorce des arbres quand les mousses et les lichens recouvraient les troncs. Les forêts n'étaient pas exactement comme dans son souvenir. Elle vit que leur feuillage était pâle ou malade, mais Cyrielle savait que la forêt saurait tirer parti de cette épreuve et qu'elle finirait par renaître de ses cendres.